Bonjour mes beaux amis! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un autre endroit, un autre décor, qui est mon salon cette fois-ci. Alors, bien dans mon fauteuil, et au-dessus de ma tête, il y a un tableau. Je vais essayer de vous le présenter mieux que ça. Okay. Un tableau fait dans le début des années 2000, quand j'ai élevé ma petite famille, mes enfants. C'est un village qui fêtait son 150e anniversaire et c'était le tableau officiel de l'événement. Alors, une autre petite partie de moi. Je vous présente aujourd'hui un beau texte qui s'intitule Yeshua. Yeshua, qui est le nom donné, finalement le vrai nom de Jésus. C'est le nom hébreu de Jésus, Sananda, où il y a plusieurs noms qu'on donne à cette belle être qui est venu sur terre pour nous apporter tant de belles vérités. Alors, je vous le présente sans tarder. Je vais aller le chercher ici. Mon visage va s'éclairer. Voilà. Yeshua, c'est canalisé par Galaxy Girl le 10, c'est-à-dire le 28 du 10, le 28 octobre 2019. Salut les amis, je suis Yeshua. Je vois que beaucoup d'entre vous êtes coincés et souffrez un peu. Ça commence drôle là, mais avec tous ces changements politiques et mondiaux. Et ça se comprend. Il semble y avoir beaucoup de troubles dans le monde et cela peut être déroutant. Tout comme ce l'était à mon époque quand je marchais comme Christ. Puis-je vous rappeler que vous marchez également en tant que Christ lorsque vous êtes pleinement aligné avec moi, avec les énergies vibratoires supérieures de Dieu Mère Père, qui vous aime tant. Car tu vois, tu es amour. Tu as oublié, mais là, tu te souviens. C'est ça le jeu. Se souvenir de qui vous êtes et choisir d'être unis à la lumière suprême et à l'enfant Christ en vous. Car tout est question d'alignement. Les mystères cachés seront bientôt révélés et c'est le moment de démêler les nœuds intérieurs de votre psyché. C'est-à-dire de guérir. Quand il nous arrive un malaise dans notre vie, il faut se demander « Oh, d'où ça sort ça? Pourquoi je vis ça? » Et souvent, on va relier ce malaise-là à un événement où on a vécu exactement la même chose. Alors, juste d'en prendre conscience, ça peut simplement se dissiper. Puis, ou encore, en prendre conscience et tout de suite changer nos énergies pour élever nos vibrations dans le sens trouver la joie du moment présent, regarder ce qui est beau, le ciel bleu, les oiseaux, les paysages, ou simplement si votre décor dans votre maison vous plaît, regardez votre décor dans votre maison, puis dites merci. Merci d'avoir pu m'installer comme ça dans les choses, à travers les objets, les choses que j'aime, que je trouve belles. Alors, oui, c'est le moment. Je vais continuer le texte. Je reprends la dernière phrase. Les mystères cachés seront bientôt révélés et c'est le moment de démêler les nœuds intérieurs de votre psyché. Je vous vois tel que vous êtes vraiment. Je vois une grande beauté, du courage, de l'amour, de la lumière et l'étincelle source que vous êtes, mes amis. Ça me fait penser à Avatar, je te vois. C'est qu'on voit les belles choses qui transcendent la personne devant nous. Et maintenant,
permettez-moi de placer ma main sur votre cœur, comme celui-ci me l'a demandé. Ah, c'est notre cœur qui lui a demandé. Oui, parce que dans certaines églises évangéliques surtout, on nous suggère d'inviter Jésus dans notre cœur. Alors, si vous avez fait cette action d'inviter, c'est possiblement ça dont on parle ici dans le texte. Permettez-moi de placer ma main sur votre cœur comme celui-ci me l'a demandé. N'est-ce pas une belle idée? Absolument. Infusez les profondeurs de votre cœur, l'endroit blessé, où votre enfant intérieur a peut-être été piégé ou oublié. Il est temps de retrouver votre enfant intérieur et de le guérir. Et de guérir vous-même par la même occasion. Et la même guérison que vous propagez de manière si altruiste au monde. Il ne s'agit pas juste d'être thérapeute pour aider les autres à guérir. Non, simplement notre sourire des fois, ou notre bonne humeur, notre joie qui est dans notre aura, ça va loin ça, quand c'est vraiment senti en nous. Alors, oui, on peut guérir simplement avec notre sourire une personne qui serait triste et oups, on lui sourit, elle revient, elle nous redonne notre sourire et qu'est-ce que ça fait? Le sourire qui communique avec le cerveau. Je peux être heureuse. Je peux voir les choses autrement. Regarde si elle a l'air joyeuse puis heureuse. Moi aussi, j'aurais des raisons. Et ça amène une réflexion. C'est comme une guérison qu'on lui apporte à ce moment-là. Pourquoi pas voir les choses de cette façon-là? Hein? C'est merveilleux. Je continue. Prenez une minute pour respirer. Pour sentir mon rayon magenta pénétrer dans votre espace cardiaque. Ressentez la chaleur de mon amour pour vous. Certains d'entre vous peuvent ressentir une secousse ou peut-être un peu de chaleur. C'est tout pareil, c'est moi. Écoutez les rires et ressentez les larmes de votre enfant intérieur et envoyez-lui de l'amour. Ressentez mon amour pour vous et pour toutes les parties de vous que vous voudriez peut-être oublier. Je vois la perfection. Je vois la grâce. Je me vois à vos côtés en train de guérir, de ressentir, d'aimer et de rire d'une joie pure. Souvenez-vous de mes rires et retrouvez les vôtres, car ils sont en vous. La joie intérieure de l'enfant qui rit ne peut plus être contenue, car les énergies supérieures sont déjà arrivées, sont en train d'arriver pour certains. Elles sont en vous pour d'autres. Alors, l'enfant qui est en nous, quand on était enfant, on était joyeux naturellement. On ne se posait pas de questions, la vie était belle. On avait une joie comme ça, on avait envie de sauter, on sautait partout. Regarde, les divans ici n'auraient pas resté en place longtemps, là. S'il y avait des petits-enfants qui rentraient ici, là, c'est tout à fait normal. C'est l'euphorie, la joie de vivre qui est là, très présente. C'est le moment présent qui est vécu à son apogée. Alors, c'est ce que Jésus, Yeshua, nous demande de faire, c'est de contacter cette partie de nous, cet enfant à l'intérieur de nous, et de le laisser libre, de le guérir de tout ce qui l'a rendu triste, qui l'a fait souffrir, de le libérer et le laisser agir maintenant, car les énergies supérieures sont déjà arrivées.
sont en train d'arriver, elles sont en vous. Je continue. Je suis votre Yeshua. Je viens réclamer les miens. Je viens vous rassembler dans une étreinte chaleureuse. Une étreinte chaleureuse. Venez, allons faire une longue promenade ensemble et profiter de la beauté environnante de Mère Gaïa, alors qu'elle vous nourrit par vos pieds nus. J'ai bien lu, elle vous nourrit par vos pieds nus. Alors quand nos pieds sont en contact avec la terre, hein, la vraie terre, pas le ciment, là, puis la terre, l'asphalte, non. La terre, la pelouse, la neige, parce qu'aujourd'hui, ce serait un petit peu froid pour les petits pieds dehors, là, ici au Canada, Québec. Mais oui, la terre nourrit, c'est les énergies de la terre qui viennent nous nourrir par nos pieds à ce moment-là. Sentir l'herbe fraîche et humide sous les pieds nus est l'une de mes sensations préférées. Alors, Yeshua aimait beaucoup ça, marcher nu-pieds dans l'herbe fraîche. L'amour pour vous-même, l'amour pour Gaïa, tous doit être guéri et revenu à votre mémoire. Vous êtes venu ici dans ce but, pour guérir tout ce qui est. Tout ce qui est. Par votre seule présence, guérir tout ce qui est. On peut faire ça. Vous êtes assez fort pour la tâche. Oui, il faut le croire aussi. On est plein de potentiel. On se met des limites, mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas de limites. La limite, c'est notre corps pour ce qui est de la matière. Mais on est une âme illimitée et éternelle qui est dans ce corps. Alors, cette âme-là n'a aucune limite. Puis si on veut faire du bien autour de nous, puis guérir, apporter ce que Jésus a apporté quand il était sur la terre, on peut le faire, si on veut. On s'en va par là. Les énergies sont là, sont arrivées. Alors, je continue. Ah oui, il dit, vous êtes assez fort pour la tâche. J'aime ça entendre ça. N'oubliez pas que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin de cet âge et bien sûr jusqu'au début du nouveau, mes amis. Ce qui est bien sûr exactement où nous sommes en ce moment, à l'orée du nouveau. C'est peut-être pourquoi vous vous êtes senti un peu coincé, mêlé, fatigué. Reposez-vous en moi et laissez-nous ensemble retrouver votre joie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Peut-être est-il temps d'explorer davantage cette avenue si la réponse à cette question a tardé à surgir. Non. On doit se poser la question là. Est-ce qu'on s'approprie tout ce qui nous rend joyeux? Est-ce qu'on garde notre énergie élevée? Est-ce qu'on ascensionne facilement? Ou on se limite et on reste dans des basses vibrations? Alors, si on n'a pas répondu à la question rapidement, il faut se poser des questions là. Alors, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, hein? Peut-être est-il temps d'explorer davantage cette avenue si la réponse à cette question a tardé à surgir. J'ai marché avec vous souvent et pour plusieurs kilomètres. Je connais vos pas, votre démarche, vos préoccupations, vos questions. Respirez. Laissez tout aller. Laissez tout ce qui vous concerne être emporté par le vent. Tenez ma main et regardons ensemble l'aube du nouveau jour et avançons main dans la main avec confiance.
La mission est déjà un succès, mes amis. Pouvez-vous le sentir? Maintenant, affirmez-le et qu'il en soit ainsi. Parce que quand on affirme, nos désirs sont des ordres. Ben oui, pourquoi pas? La mission est déjà un succès. C'est merveilleux. Tout le chaos tourbillonne. C'est vrai. Mais vous devez vous concentrer sur moi. Vous êtes dans l'œil de la tempête. C'est relativement calme dans l'œil d'une grande tempête. Là, je suis avec vous. Vous êtes peut-être un peu mouillé et ébouriffé par le vent, mais vous êtes en sécurité. Ben oui, dans l'œil de la tempête, mais même si on est dans le calme, dans l'œil de la tempête, on peut être attiré dans la tempête quand même. On voit une personne qui est dans le besoin, puis on voudrait l'aider, puis on se laisse peut-être attirer et emporter un peu pour en ressortir. Mais le temps qu'on est là, on peut être ébouriffé par le vent. Et bon, là, j'espère, mais c'est pas tout. Mes cheveux sont corrects? OK. Et mouillé, hein? Ébouriffé, un petit peu mouillé, un petit peu ébouriffé par le vent. Mais vous êtes en sécurité. Alors, sachez-le. Vous êtes énormément aimé. Toutes les ressources sont facilement disponibles. Ouais, quand on est aligné, on est entouré de ces belles ressources infinies, puis même de l'aide bienfaisante des galactiques ou des êtres ascensionnés, et même, pourquoi pas, de Yeshua. Demandez-lui directement de l'aide. Il est là, il est présent, il est toujours présent, il est dans la présence. Justement, quand vous êtes vous dans votre présence, dans votre alignement, dans votre méditation, parce que la méditation nous amène là, demandez-lui de l'aide. Puis vous allez ressentir. Vous allez ressentir sa présence et ça amènera peut-être même des larmes dans vos yeux par trop d'émotions. Parce qu'il y a une présence si bienfaisante que ça peut ébranler un petit peu ce qu'on connaît. Et laissez-vous emmener avec lui dans le chemin, dans votre chemin. Mais c'est lui qui peut vous le montrer aussi. Ben, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Alors, c'est l'instant présent. Il a dit « Je suis hein? ». Là, je suis. Il dit « Je suis ». Qui es-tu? Je suis. Puis quand est-ce qu'on peut dire ça? C'est quand on est vraiment dans le moment présent. Je suis. Donc, je continue. Là, je suis avec vous, oui, dans l'œil de la tempête. Vous êtes peut-être un peu mouillé et ébouriffé par le vent, mais vous êtes en sécurité. Vous êtes énormément aimé, je le répète là, c'est beau. C'est même merveilleux de se sentir aimé. Ça prend ça même, se sentir aimé, pour continuer des fois à vivre dans ce monde ici, là. Il faut se sentir aimé. Il faut sentir que... Oh, je vais passer ça. Il faut se sentir aimé pour avancer. C'est plus facile. Toutes les ressources sont facilement disponibles. La réinitialisation financière est à portée de main, en plus. Après toute cette poudre aux yeux interminable, les gens sont prêts à voir à nouveau, avec une clarté réelle, les vrais atouts actifs tangibles. J'ai mis ça en parenthèse, les actifs tangibles.
parce qu'on parle de ressources financières ici. Vrais atouts apportent la clarté. Les gens sont prêts à voir à nouveau avec une clarté réelle et les vrais atouts apportent la clarté. Mais souvenez-vous toujours que je suis votre véritable atout, que la lumière du Christ est votre véritable atout et que l'amour de Dieu est le seul atout dont vous aurez besoin. Car l'amour est tout ce qu'il y a. Je suis tellement convaincue là, de ça. C'est ma religion, à moi, l'amour. Ça fait des années que je dis ça. Pour moi, ma religion, c'est ça. Parce que Dieu est amour. C'est Dieu ma religion. C'est l'amour ma religion. L'expérience est terminée, conclue. L'amour est tout ce qu'il y a. Vous êtes témoin des étapes finales à la microseconde avant que la page suivante du livre ne soit tournée. Rappelez-vous ce moment, savourez-le, marchez main dans la main avec moi. Je suis votre Yeshi, votre Yeshua. Je suis ce que je suis, comme vous l'êtes, mes amis. Rappelez-vous, souvenez-vous de moi et, ce faisant, souvenez-vous de vous-même, votre véritable moi suréclairé par la conscience christique qui voit clairement, aime pleinement et est sublimement en paix. Paix, mes amis, je suis toujours disponible pour vous. Je suis votre Yeshua. Yeshi. Je suis votre Yeshi. Ça m'a fait... Je ne l'ai pas changé. Dans la traduction en anglais, c'était Yeshi aussi. C'est comme un petit mot, comme on dit, oh, ma petite poupoune, votre Yeshi, votre Yeshua. Un petit mot affectueux. Alors, c'est un beau texte, n'est-ce pas? Là, mon ordinateur dit que ça va bientôt fermer, alors je reviens à ma caméra, voici. Oh, il y a une petite boucle ici, là, de travail. Alors, c'était un très beau texte, n'est-ce pas? Jésus, on a tellement entendu parler, c'est le pilier de la religion qu'on a connue ici en Amérique du Nord, hein, ce qu'on nous a apporté de la France, le catholicisme, c'est dans toutes les religions protestantes, évangéliques aussi. Jésus est le pilier. Donc, je ne sais pas si on a rapporté toutes les vérités sur le personnage, mais peu importe. Maintenant, on peut le contacter personnellement. Alors, allons-y, contactons-le, apprenons à le connaître, parlons-lui, il est là dans notre centre. Il est toujours disponible, ça a été la dernière petite phrase. Il est toujours disponible pour nous, alors profitons-en et soyons heureux, il aime ça rire. Alors, rions avec lui, rions dans nos journées avec les autres, rions avec la vie. Amusons-nous, comme notre petit enfant veut bien, enfin, hein, laissons-le libre de s'amuser un peu. En tout cas, moi, je m'amuse. OK. Alors, voici la fin de ma petite vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez une prochaine, il s'agit de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour que mes futures vidéos puissent vous parvenir par courriel ou encore avec un petit numéro sur le côté là, avec vos notifications sur votre page YouTube. Alors, à la prochaine. Ça sera pas tellement loin d'ici, là, parce que j'aime pas mal ça faire, ces petites vidéos-là. Je vous le dis, là. Vous allez me voir souvent.